Module 4 Chapitre 2 Acteurs du marché Forex. Maintenant que vous connaissez la structure globale du marché d'échange, approfondissons un peu pour savoir qui sont exactement ces personnes sur l'échelle. Il est essentiel pour vous que vous compreniez la nature du marché d'échange au comptant et qui sont les principaux acteurs du marché d'échange. Jusqu'à la fin des années 1990, seuls les grands garçons pourraient jouer à ce jeu. L'exigence initiale était que vous ne puissiez échanger que si vous aviez environ 10 à 50 millions de dollars pour commencer. Changez non, le Forex était à l'origine destiné à être utilisé par les banquiers et les grandes institutions, et non par nous, les petits. Cependant, en raison de l'essor d'Internet, les courtiers Forex en ligne sont désormais en mesure d'offrir des comptes de trading aux traders de détail comme nous. Sans plus tarder, voici les principaux acteurs du marché d'échange. 1. Les superbanques. Le marché au comptant du Forex étant décentralisé, ce sont les plus grandes banques du monde qui déterminent les taux de change. En fonction de l'offre et de la demande de devises, ce sont généralement celles qui font le spread IASK que nous aimons tous, ou détestons. Ces grandes banques, collectivement connues sous le nom de marché interbancaire, effectuent chaque jour une quantité ridicule de transactions de change pour leurs clients et pour elles-mêmes. Ils sont connus sous le nom de monstres du flux. Pour ces monstres de flux, le nom du jeu est le volume et la capture de leur part du flux commercial des devises. Quelques-uns de ces monstres de flux incluent Citi, JP Morgan, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et Bank of America. 2. Grandes sociétés commerciales. Les entreprises participent au marché d'échange dans le but de faire des affaires. Par exemple, Apple doit d'abord échanger ses dollars américains contre des yens japonais lors de l'achat de pièces électroniques au Japon pour ses produits. Étant donné que le volume qu'il négocie est beaucoup plus petit que celui du marché interbancaire, ce type d'acteur du marché traite généralement avec des banques commerciales pour leurs transactions. Les fusions et acquisitions, FA, entre de grandes entreprises peuvent également créer des fluctuations de taux de change. Dans les fusions et acquisitions internationales transfrontalières, de nombreuses conversations sur les devises ont lieu et peuvent faire bouger les prix. 3. Gouvernements et banques centrales. Les gouvernements et les banques centrales, telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale, sont également régulièrement impliqués sur le marché d'échange. Tout comme les entreprises, les gouvernements nationaux participent au marché d'échange pour leurs opérations, leurs paiements commerciaux internationaux et la gestion de leurs réserves de change. Pendant ce temps, les banques centrales affectent le marché d'échange lorsqu'elles ajustent les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Ce faisant, ils peuvent affecter l'évaluation de la devise. Il existe également des cas où les banques centrales interviennent, directement ou verbalement, sur le marché d'échange lorsqu'elles souhaitent réaligner les taux de change. Parfois, les banques centrales pensent que le prix de leur devise est trop élevé ou trop bas, alors elles lancent des opérations massives de vente-achat pour modifier parfois. Les banques centrales pensent que le prix de leur devise est trop élevé ou trop bas, alors elles lancent des opérations massives de vente-achat pour modifier. 4. Les spéculateurs. La spéculation sur les devises est l'acte d'acheter et de détenir des devises étrangères dans l'espoir de vendre cette devise à un taux de change plus élevé à l'avenir. Cela contraste avec ceux qui achètent des devises pour financer un investissement étranger ou pour payer des produits ou des services importés. Pour le gagner, c'est probablement le mantra des spéculateurs. La spéculation sur le marché d'échange implique l'achat et la vente de devises dans le but de réaliser un profit.
Les spéculateurs se concentrent sur les fluctuations des prix. C'est ce qu'on appelle la spéculation en raison de l'incertitude en jeu puisque personne ne peut savoir avec certitude si le prix d'une paire de devises va monter ou baisser. Les traders évaluent la probabilité de l'un ou l'autre scénario avant de placer une transaction. Comprenant près de 90% de tout le volume des transactions, les spéculateurs en tant qu'acteurs du marché des changes sont de toutes formes et tailles. Certains ont de grosses poches, d'autres roulent minces, mais tous s'engagent dans le forex simplement pour faire des tonnes d'argent. Une fois que vous aurez obtenu votre diplôme de l'école de Pipsologie, vous pourriez finir par rejoindre cette foule. Bien sûr, comment pouvez-vous être l'un des chacouls si vous ne connaissez même pas votre historique de forex ?